J'appelle tout de suite François Omril, le président de la CFE-CGC, en espérant que sa ligne téléphonique est meilleure. Monsieur Omril, vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, alors là, je vous entends parfaitement bien. On croise les doigts pour que ça ne casse pas. Donc, je parlais des activités économiques essentielles, monsieur Omril. Avez-vous été surpris par le fait qu'il n'y a pas une liste minimum d'activités à faire absolument survivre ? Oui, le gouvernement nous dit que c'est impossible à faire, mais bon, je peux comprendre son point de vue. Ceci dit, nous avons demandé à ce qu'il y ait effectivement l'établissement, pas forcément d'une liste exhaustive, mais de certains secteurs pour lesquels il y a une nécessité absolue de continuer à travailler. Comprenez que les gens, pour aller au travail, les gens qui ont peur d'aller au travail aujourd'hui, oui, eh bien, il leur faut aussi un niveau de motivation important, parce que certains se disent, mais si mon activité peut être décalée dans le temps, pourquoi je devrais prendre un risque pour moi, pour ma famille, pour mes collègues, à venir travailler. Il faut du sens au travail. Vous savez, les professionnels de santé, ils n'ont pas réfléchi quand on a dit il y a un problème, il faut faire face à la vague. Eh ben, ils sont tous présentés au lieu dit, à l'heure dite, à leur travail. Les professionnels de la grande distribution, ils savent de façon intrinsèque que leur métier, il est indispensable au maintien de la vie. Bien sûr. Eh bien, il y a beaucoup d'activités pour lesquelles ce sens à aller au travail, cette motivation nécessaire, je pense, moi, personnellement, il faut l'exprimer, il faut la décrire, il faut la désigner. Et ça va beaucoup aider certaines activités économiques, eh bien, qui sont au ralenti ou qui, pour certaines, se sont arrêtées. Eh bien, ça va beaucoup aider les gens, les salariés, à affronter ce qui existe et qui est réel, une crainte à aller au travail. Une toute dernière question, et très brièvement, monsieur Omril, quel est le message ce matin sur Europe 1 que vous voulez faire passer à destination des pouvoirs publics et aussi des auditeurs qui sont confinés et qui se demandent si un jour ils pourront retourner au boulot? En 30 secondes, qu'est-ce que vous voulez leur dire ? En 30 secondes, vous l'avez déjà un peu évoqué tout à l'heure, le Premier ministre, vous l'avez dit, il a recadré ses ministres. Le problème que nous avons beaucoup eu ces derniers temps, c'est un problème de communication. Ouais. Le climat, il a été très anxiogène parce que la communication n'a pas été claire. C'est vrai que c'est compliqué. Pour le moins, oui. C'est compliqué d'avoir à entendre qu'il faut rester chez soi. Ça, chacun peut le comprendre, mais en même temps, il faut aller au travail. Vous voyez, il y a des débats partout, les marchés couverts, faire ses courses, comment. Eh bien, effectivement, il y a un manque d'homogénéité et de cohérence. Je crois qu'on progresse, mais il faut continuer à progresser de façon à rassurer les gens. C'est ça qu'il faut faire. Il faut que les gens soient rassurés. Il faut donc être extrêmement sérieux dans la façon de communiquer. Merci infiniment François Omril, le président de la CGC. Pardonnez-moi monsieur, on a perdu beaucoup de temps avec ces histoires de liaison et votre temps de parole a été rabioté ainsi. En tout cas, je peux vous dire que les auditeurs qui vous écoutent et qui réagissent par SMS sont tous absolument solidaires des gens qui travaillent, que ce soit les caissières de supermarché ou les infirmières hospitalières qui risquent leur vie donc en faisant leur travail.